Aujourd'hui, je veux vous parler d'un autre genre de monopole. Et ces entreprises, ce sont les bourses de valeur. Numéro 1, Intercontinental Exchange Incorporated, coté sous le symbole ICE, à la bourse de New York. C'est le géant derrière la bourse de New York, le NYSE, Global Energy Futures et Mortgage Tech Networks. Numéro 2, Nasdaq Incorporated, négocié sous le symbole NDAQ sur le Nasdaq, la capitale mondiale des introductions en bourse technologique, des logiciels de bourse basés sur le SaaS et des licences d'indices. Numéro 3, CBOE Global Markets Incorporated, négocié sous le symbole CBOE. C'est le pionnier mondial incontesté du trading d'options, de dérivés et de volatilité à court terme. Numéro 4, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, négocié de gré à gré sous le symbole HKXCY, ou à la bourse de Hong Kong sous le numéro 0388. Le principal canal international reliant directement les capitaux de Chine continentale aux investisseurs mondiaux. Numéro 5, Japan Exchange Group Incorporated, TSE 8697, l'opérateur monopolistique absolu de la bourse de Tokyo et des systèmes de dérivés d'Osaka. Numéro 6, le London Stock Exchange Group PLC, LSEG, le symbole, le moteur ultime d'abonnement aux données financières. Numéro 7, la Chine continentale, les bourses de Shanghai SSE et de Shenzhen SZSE, les énormes moteurs internes de la deuxième économie mondiale. LSEG, le symbole, le moteur ultime d'abonnement aux données financières. La Chine continentale et Shanghai et de Shenzhen SZSE, les énormes moteurs internes de la deuxième économie mondiale. Les opérateurs de bourse, surtout les géants très axés sur les options comme CBOE et ISE, prospèrent grâce à la panique. La panique crée du volume. Et comme les bourses sont payées par contrat de transaction, les pics soudains de volatilité font grimper en flèche leurs revenus de transaction. Ils ont des barrières à l'entrée impénétrables. Créer un concurrent sérieux à la bourse de New York, à la bourse de Tokyo et au CBOE est pratiquement impossible en raison des effets de réseau de liquidité. Les traders se rassemblent naturellement là où les acheteurs et les vendeurs sont déjà présents. Ensuite, les revenus des données d'ActiveView. I think that they want was 80 even considered. If I did it one equality whole, matter brief, and if in a mode 250 a 6 remote. Kingo passage for say away, a fish, the last season, the 2/5 landless, in the one, move current, is just an price. Quels sont les risques? Les risques ultimes pour une bourse, ce n'est pas un krach boursier brutal, c'est un marché plat et ennuyeux. Si un marché dérive latéralement pendant une longue période, sans volatilité, les volumes de trading des particuliers et des institutionnels se tarissent, ce qui entame immédiatement les frais d'exécution. Il y a des pressions réglementaires sur les frais. Leur structure de frais fait l'objet d'un examen constant de la part des autorités de régulation. Par conséquent, l'absence de croissance fulgurante multipliée par 10. Mais ils n'offriront pas de courbe de croissance astronomique et rapide. Eh bien, voilà, c'était tout. J'espère vous avoir donné un aperçu des plus grands opérateurs de bourse au monde. Et si ça vous a été utile, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que je parle de quelque chose dans ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, n'hésitez pas à me contacter les gars, je suis là pour vous. Salut à tous.